donc j'ai grandi à Clermont-Ferrand et un de mes premiers souvenirs, c'est un souvenir de lecture, puisque quand j'ai commencé à savoir lire, en fait, dès qu'on se promenait dans la rue, sur le retour de l'école, tout ça, je lisais tout ce qui tombait sous mes yeux, que ce soit des panneaux destinés à la circulation, des plaques d'immatriculation, des choses dans les vitrines, enfin tout ce que je pouvais lire à voix haute. J'ai gardé d'ailleurs ce réflexe-là, mais maintenant je le lis silencieusement. Et puis Clermont-Ferrand, c'est particulier parce que c'est une grande ville, mais qui est assez isolée. En fait, on est très vite en pleine campagne, on est très vite en pleine forêt, on est très vite dans des villages où il n'y a pas de commerce. Et c'est une ville qui n'est pas sinistrée, malgré les déboires qu'elle a pu avoir via Michelin, mais il y a quand même eu une dynamique qui a été préservée. Et par contre, c'est une ville qui est souvent considérée comme sinistre. Et je me disais qu'il y avait cette question donc sur ma ville natale, et je voulais peut-être glisser au passage le rapport à la conduite, qui est aussi, à mon avis, important dans mon rapport à l'ARN, parce que ce que j'adore avec l'ARN, enfin, ce qui me fascine, c'est votre capacité à vous arrêter sur la route. Je veux dire, c'est sur des routes que j'emprunte souvent, donc je pourrais prendre ce temps de m'arrêter, mais en fait, je le fais jamais. Et donc, j'aime bien ce rapport à la conduite aussi qui est complètement modifié et que que je perçois dans vos photographies, même si on voit pas votre voiture. Là, vous mentionnez le livre et le site internet, mais pour moi, la RN, c'est vraiment une espèce de concept qui prend encore plus de formes différentes que ça, parce que donc il y a le site internet que j'adore, que j'aime bien explorer, mais il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent beaucoup pour moi, comme parce que je vais pas avoir je vais pas tous les jours sur le site de l'ARN. Par contre, l'ARN continue d'exister via les réseaux sociaux, dont j'ai un usage quotidien. Il y a les expositions de photographie aussi que j'ai pas eu l'occasion de visiter, mais je sais qu'elles existent et je peux les voir. Enfin, finalement, je vois des photographies de vos expositions, donc on a quand même un accès à ça. Il y a ce que j'appelle les soirées diapos. Je ne sais pas si vous en avez refait, mais c'était celle que vous aviez faite à Cluny, sur soirée diapo publique, hein, je précise. Alors, les livres, je les avais feuilletés, bien entendu, mais là, j'en ai fait une vraie lecture pour ce volume 6, dans le sens où je me suis plongée dedans. J'ai mes petites habitudes de lecture, c'est-à-dire que quel que soit le type de livre, quel que ce soit de la fiction, de la poésie, des essais ou des livres de photographie ou des livres d'art ou tout ça, j'ai donc cette manie un peu rigide de lire toutes les pages dans l'ordre où elles ont été mises. Donc pour moi, ça a été une expérience de lecture qui a suivi un parcours que vous avez établi. En fait, je dirais pas que je lis le site, c'était marrant parce que récemment, je me demandais justement si je pouvais considérer votre site comme un livre numérique. Et je me disais, bah non, pour moi, c'est pas vraiment ça. Pour le site, je parlerai pas tant de lecture que de circulation ou ouais, de circulation ludique, en fait. Et là, j'ai joué le jeu de la lecture et j'ai vu vraiment, en fait, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en état de recevoir quelque chose qui est très composé, quelque chose où il y a des effets de juxtaposition. Parfois, je pense qu'ils sont clairement volontaires. Et parfois, je ne sais pas trop si c'est volontaire ou non, mais c'est exactement comme dans un livre où, en fait, finalement, on oublie la question de l'intentionnalité de la personne qui l'a écrit et juste on perçoit des choses, on ne sait pas si c'est intentionnel ou pas, mais il y avait par rapport à ouais, la différence par rapport à l'écran. Moi, j'étais vraiment frappée par l'effet que peut provoquer certaines pliures, enfin la pliure centrale alors je trouve que vous avez fait ce choix assez audacieux d'imprimer certaines photos en double page, d'avoir ce format qui fait que les photographies sont souvent assez près de la pliure. Comme par exemple, je me souviens, alors il y a une photo où ça m'a frappé parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment cru que c'était deux photos différentes. Il y a un autre endroit où c'est une ruelle une ruelle et la pliure passe vraiment en plein milieu de la ruelle. Du coup, ça donne un effet de perspective qui est vraiment
qui est saisissant aussi, et tout ça, bah, je l'aurais pas sur un écran. Voilà, c'est pas forcément mieux ou moins bien, mais ça multiplie les modes d'existence. En fait, je perçois un jeu de formes et de couleurs euh, qui exerce un grand charme, un grand ouais, qui m'hypnotise un peu et que j'apprécie aussi parce que je n'y associe pas de sens particulier. Je vois bien que mon regard, comme la petite fille que j'étais et qui lisait tout à voix haute, est en train de compulser un très grand nombre d'éléments signifiants. Finalement, il y a beaucoup de choses à lire véritablement, enfin, littéralement, dans les photographies. Et ça peut donner des juxtapositions assez drôles. Je crois que c'est vers le début du volume, il y a, sur la page gauche, il y a un petit graffiti qui dit Perrine, je t'aime. Et juste en face, il y a danger. Je dirais que pour ma part, je suis pas forcément, je vais pas forcément voir le potentiel narratif des images, alors que je pense qu'elles en ont un, mais c'est pas ce à quoi je vais être sensible moi en tant que lectrice. Je vais plutôt voir, enfin, je pense que j'ai une perception assez méta, que je vois des photos qui me parlent de photographie, je vois des bâtiments qui me parlent de bâtiments ou enfin, des bâtiments qui me racontent leur histoire ou qui au contraire ne me racontent pas leur histoire, c'est plutôt ça, enfin, c'est plutôt des bâtiments qui me disent leur propre mutisme. Des fois, j'ai l'impression de vous voir en train de photographier des bâtiments qui vous mettent à distance, en fait. C'est pas forcément vous qui restez à distance du bâtiment, mais c'est le bâtiment qui est déjà fermé et qui va pas raconter son histoire. Il y a aussi cette magnifique photo de la ville qui s'appelle Ville, si j'ai bien compris, est accompagnée en plus de tout un panneau rouge qui vend les mérites de ville, la ville, et en même temps, ce panneau est enfin, il tombe à moitié en lambeaux. Ça vend un rêve qui est déjà décrépit. C'est pareil pour ce café ou restaurant qui s'appelle Il était une fois. Donc là, pareil, gros potentiel narratif, mais en même temps, le truc est complètement fermé, toutes les chaises sont rangées à l'intérieur, et ça n'a vraiment pas l'air d'un conte merveilleux. Et moi, enfin, cette histoire, je la connais pas. Je vais pas l'inventer parce que je trouve aussi, c'est quand on vient un peu à la campagne, on voit bien qu'en fait, ces bâtiments, ils appartiennent au pays et leurs histoires, elles appartiennent aux gens du pays. Ce qui n'est pas dit, mais ce qui est là quand même, ce qui saute aux yeux, c'est le dépérissement de ces endroits. Alors, ouais, bah, ce qui est drôle quand on connaît le coin photographié, c'est qu'on voit tout ce que vous n'avez pas photographié. Je fais partie de ce collectif là, qui s'appelle La Méandre et qui est installé depuis une dizaine d'années dans les hangars du port fluvial nord de Chalon-sur-Saône. Je précise parce qu'il y a plusieurs ports à Chalon, plusieurs ports de plusieurs types. Et en fait, bah, ce qui est étrange, c'est que pour moi, c'est avant tout un lieu de vie et que forcément, bah, dans vos photos, c'est pas du tout ce qui transparaît. C'est un des endroits où je gare ma voiture de temps en temps, mais enfin pas non plus tous les jours, vraiment loin de là. Et le jour où vous êtes passé prendre la photo du pont de Bourgogne, ma voiture était garée là, donc j'ai ma voiture dans la RN et je vous connaissais pas encore vraiment à l'époque. Enfin, quand je vois la photo du port Nord que vous avez intégrée au livre, je me dis qu'on ne soupçonne pas la fourmilière humaine qui prépare ces petites farces. Mon regard a vraiment oscillé entre des moments de reconnaissance joyeuse, comme par exemple la photo du libre-service agenouillé. Ça, c'est quand même récurrent hein, dans l'Atlas, hein, d'être face à des mystères en tout genre, que ce soit... voilà, enfin, il y a des choses écrites, mais ça nous aide pas, ou alors des mystères du genre, mais comment ça tient debout, ou alors, mais pourquoi cette matière à tel endroit? Si je me figure l'endroit, je vois cet endroit comme ça. Vous y êtes passé 2 fois et que vous avez vu comme moi que justement cet auvent libre-service a été enlevé et donc on n'a plus cet élément-là. Moi, ça m'attriste un peu, mais bon, ben voilà, faut faire avec le changement. Et à l'inverse, bah, sinon il y a des moments de découverte ou de redécouverte de bâtiments, puisque
On a beau circuler souvent en voiture, il y a énormément de routes qu'on n'emprunte jamais, donc il y a beaucoup d'endroits que je connais pas dans la partie dans le chapitre sur le Chalonnais, des bâtiments que je redécouvre dans l'intensité de leurs couleurs et de leurs formes. Et que bon, je les vois quand même quand je passe et je peux voir je peux avoir un regard photographique sur eux, mais par contre, vraiment, il y a ce mystère de mais comment est-ce que ces personnes ont fait pour les capturer sous cet angle-là? Je reconnais le bâtiment, mais en fait, j'ai l'impression qu'on m'en offre un portrait qui change mon regard sur ce qu'il est.